Je rends grâce à Dieu. Je dis merci au Saint-Esprit pour le privilège qu'il me donne encore de parler à son peuple. C'est un privilège. Marie a enfanté Jésus. C'était un privilège pour elle d'être utilisée. Nous tous, nous sommes des instruments entre les mains de Dieu. Et c'est un privilège de parler de la part de Dieu. Alléluia. Je veux dire merci au Saint-Esprit. Je veux dire merci à mon Père spirituel. Je veux dire merci à maman Pauline. Je veux dire merci à tous les serviteurs. Je dis merci au Père qui est venu ce matin. Alléluia. Amen. Parce que tu as fait ce déplacement en ce lieu. Dieu va te visiter particulièrement. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on peut se tenir debout pour lire un passage, pour honorer juste la parole de Dieu? Jérémie 1, verset 4. Je lis la parole de Dieu. Parce qu'il y a des personnes qui n'ont pas de Bible. Bien aimé, si tu n'as pas de Bible, fais un effort pour avoir une Bible. Ça prouve le sérieux dans la vie chrétienne. Amen. Alléluia. Si tu n'es pas sérieux avec Dieu, sache qu'il ne sera pas sérieux avec toi. Ce n'est pas de la plaisanterie, bien aimé. Quand tu vas à l'école, tu vas avec tes cahiers, tu vas avec tes livres. Quand tu viens dans la présence de celui qui a permis que tu sois là, que tu aies le souffle de vie, il faut avoir de quoi noter, il faut avoir aussi la Bible. Alléluia. Verset 4. Je lis la parole de Dieu. Amen. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Avant que je t'ai formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais, et avant que tu sois sorti de son sein, je t'avais consacré. Je t'avais établi prophète des nations. Parole du Seigneur. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer son nom ce matin? Est-ce qu'on peut s'asseoir ce matin? Soyons bénis. Amen. Donc c'est Jérémie qui est en train de parler. C'est Dieu qui est en train de parler à Jérémie, qui est en train de dire à Jérémie ce qu'il allait faire avec lui. Bien aimé, ce matin, je voudrais que tu dises à ton voisin ou à ta voisine que tu es un cadeau que Dieu a envoyé sur terre. Tu es un cadeau pour les nations. Amen. Il a dit à Jérémie, je t'avais déjà établi. Établi prophète des nations. Donc sache que ce matin, je ne sais pas ce que tu traverses comme situation, mais tu es un cadeau du ciel. Que Dieu a envoyé à l'humanité. Que Dieu a envoyé aux nations. Que Dieu a envoyé au peuple. Donc la position dans laquelle tu es, il ne faut pas te négliger. Bien aimé, les hommes peuvent te mépriser. Mais sache toujours dans ton esprit que Dieu t'avait déjà établi. Prophète des nations. Et il y a un passage où il dit, tu es établi sur les nations. Bien aimé, lorsque tu es établi sur, tu n'es plus influençable par les réalités. Parce que l'avion n'est pas influencé par ce qui se passe à terre. Si tu as ça dans ton esprit, tu vas marcher dans une victoire. Alléluia. Ici, lorsque nous parlons, nous regardons ce passage, Jérémie qui signifie Dieu élèvera. Je voudrais dire que quand vous faites vos enfants, donnez des noms prophétiques. Alléluia. Jérémie signifie Dieu élèvera. Mais Dieu l'a élevé. Son nom a probablement impacté. Il faut donner des noms prophétiques à nos enfants. Alléluia. Ça va influencer leur vie. Donc Jérémie qui est un jeune homme qui a été appelé de Dieu en tant que prophète, il a exercé ce ministère pendant 40 ans. Et il a exercé ce ministère dans la douleur, dans la difficulté. Et parce que c'était une période vraiment troublée du peuple d'Israël. C'est-à-dire que c'était une période où le peuple était dans l'immoralité complète. Le peuple était dans la désobéissance. Le peuple a foulé au pied toutes les lois de Dieu. C'était dans cette période-là que Jérémie a été choisi pour aller avertir son peuple. Donc il avait pour mission d'avertir. Il avait pour mission de ramener son peuple à la repentance. Il avait pour mission de ramener son peuple au cœur de Dieu. C'était la mission de Jérémie. Bien qu'il soit jeune, Dieu lui a donné cette mission. Parfois, il se retrouvait seul, contre tous.
Bien aimé, imagine un seul instant, Dieu te donne la mission d'aller dire à Macron que la France sera détruite si elle ne se répand pas. Est-ce que vous pensez que c'est une mission facile? Vous voyez, parfois, lorsqu'on lit la Bible, on pense que les choses sont subtiles. Mais lorsque tu réalises la mission, tu constates que ce n'était pas une mission facile. Et que l'homme, à lui seul, ne pouvait pas accomplir cette mission. Et qu'il fallait l'intervention de Dieu. Amen. Bien-aimé, tu es sur terre parce que tu as une mission. Et pour que tu réalises ta mission, il faut que tu sois sous la couverture divine. Nous échouons parce que nous luttons seuls. Bien-aimé, Jérémie avait une grande mission. Il fallait aller parler à ces rois qui adoraient Baal, qui s'étaient détournés du culte du Dieu véritable et qui avaient commencé à adorer des idoles. Il fallait leur parler en tant que jeune homme. Il fallait leur dire que j'ai reçu quelque chose de la part de Dieu. Vont-ils me croire? Mais ils n'ont pas cru en Jérémie. Il y a eu même lamentation de Jérémie parce qu'il se plaignait. Il voyait Dieu comme quelqu'un qui l'avait sacrifié. Bien aimé, ça, je vais te dire ce matin, quand tu es un instrument de Dieu, avec Dieu, tous les coups sont permis. Il peut t'envoyer partout. Avec Dieu, tous les coups sont permis. Et Jérémie était un instrument entre les mains de Dieu. Quand tu vois, il dit, je te connaissais avant que tu ne sois formé. Ça veut dire que Dieu nous connaît nous tous, avant même qu'on ne vienne au monde. Il nous avait déjà établis. Dieu nous connaît nous tous avant qu'on ne vienne dans ce monde. Il nous avait déjà établis. Et ce Dieu qui nous connaît avant qu'on ne vienne dans ce monde va déclarer des choses sur notre vie. Va nous dire que j'étais établi prophète. C'est-à-dire avant que tu ne naisses, il t'a dit j'étais établi. C'est-à-dire ta destinée était déjà claire. Mais entre le temps où Dieu va te parler et entre le temps où la destinée va se réaliser effectivement, il y a un temps d'attente. Amen. Alléluia. Amen. Il y a un véritable temps d'attente. Et c'est ce temps d'attente qui est important pour la vie chrétienne. Qui est un temps où Dieu prend son temps pour nous former. Où Dieu prend son temps pour nous préparer. Où Dieu prend son temps pour nous forger un caractère. Et ce temps d'attente va commencer, généralement on appelle l'école de Dieu. Ce temps d'attente va commencer lorsque tu deviens chrétien et né de nouveau, lorsque tu acceptes Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Tu as dit oui, je t'accepte Jésus. Jésus dit ok, si tu m'acceptes, on va commencer un chemin ensemble. Amen. Et c'est ce temps-là que nous appelons l'école de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Et beaucoup de chrétiens, lorsqu'ils ne saisissent pas ce temps, abandonnent la foi. Amen. Mais c'est ce temps-là qui est précieux pour un enfant de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Vous voyez, lorsque nous naissons dans ce monde, nous venons avec notre vieille mentalité que nous avons héritée. Parfois des vaines manières de nos parents. Nous venons parfois avec ces réalités, avec ces mentalités que nous apportons. Soit influencés par le monde dans lequel nous avons vécu, soit influencés par l'environnement dans lequel nous avons vécu. Nous avons saisi ces mentalités-là. Et lorsque nous venons en Christ, lorsque nous acceptons Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, il va falloir qu'il fasse un travail. Amen. Bien-aimé, lorsque Élisée recevait le manteau de lui, la Bible déclare qu'il a déchiré ses vêtements. Impossible de porter le manteau du surnaturel avec tes vieux vêtements, avec ta vieille mentalité. Amen. Regardons Joseph, lorsque nous prenons Genèse 37. Lorsque vous lisez cette histoire de Joseph, vous prenons Joseph comme quelqu'un qui a souffert. Quelqu'un que ses frères ont fait souffrir. Mais en réalité, quand tu rentres en profondeur, tu réalises que Joseph avait aussi un mauvais caractère. Il avait aussi un mauvais caractère.
D'où le fait qu'il fallait qu'il soit dans le puits, qu'il soit esclave et qu'il soit prisonnier pour devenir gouverneur. Bien-aimé, la hauteur de tes épreuves correspond à la grandeur de ta destinée. Joseph avait un mauvais caractère. Il fallait que Dieu le lave. Il fallait que Dieu le prépare à la destinée. Parce que Joseph était un instrument entre les mains de Dieu. La Bible dit, dans le verset 2 de Genèse 37, que Joseph rapportait les mauvais propos de ses frères. Bien-aimé, quand tu réfléchis, pourquoi est-ce que Joseph rapporte les mauvais propos de ses frères? C'était dans quel but? C'était dans le but de dire à son père qu'il est meilleur. Et lorsque tu rentres dans une attitude de je suis meilleur que lui, tu rentres dans l'orgueil. Tu rentres dans l'orgueil. Et qu'est-ce que Joseph faisait? Il critiquait aussi ses frères. Parce que rapporter les mauvais propos, c'est critiquer ses frères. Donc il n'avait pas un bon caractère. Il était aimé de son frère, de son père. Donc il y avait un ego de Joseph qui était élevé. Il avait des songes d'élévation. Il est devenu orgueilleux. Parce que Joseph se voyait plus élevé que ses frères. Et que son père même allait se prosterner devant lui. Lorsque l'on lit au verset 8, verset 9, il dit, j'ai eu encore un songe. Le fait d'abord de dire, j'ai eu encore un songe. Il faut faire attention à la Bible. Parce que si on est trop sentimental dans les choses de Dieu, on risque de louper la révélation. Alléluia. Amen. Et lorsque vous voyez Joseph, tout tournait autour de lui à la maison. Tu es peut-être dans ce lieu, tout tournait autour de toi à la maison. Personne ne voulait qu'on te touche. Tu étais la première des yeux de ton père. À un moment donné, ton ego est monté. Ton orgueil est monté. Tu te voyais élevé au-dessus des autres. Mais lorsque Dieu veut que tu sois son instrument, il faut qu'il travaille ce côté. C'est là qu'on entre dans l'école de Dieu. Parce que Dieu doit te travailler. Dieu doit t'épurer par son feu pour que tu sois un homme pur. Nous avons hérité de nouvelle manière. Joseph était orgueilleux. Et Dieu voulait l'utiliser pour sauver son peuple. Mais Dieu n'utilise pas quelqu'un qui n'est pas un modèle. Dieu n'utilise pas quelqu'un qui est orgueilleux. Dieu n'utilise pas quelqu'un qui pense à lui. Dieu n'utilise pas quelqu'un qui se voit supérieur aux autres. Mais Dieu va utiliser quelqu'un qui est brisé. Amen. David pouvait dire que tu ne te satisfais pas des sacrifices. Mais ce qui t'intéresse, ce qui est agréable à toi, c'est un esprit brisé. Donc Joseph avait quelque chose que Dieu devait travailler avant qu'il soit instrument entre les mains de Dieu. Donc sache que si ces choses existent en toi, tu dois réellement passer par l'école de Dieu pour être un véritable instrument. Et Joseph, nous connaissons l'histoire de Joseph, nous avons vu tout ce que Joseph a surpassé pour devenir gouverneur. C'était pour que l'orgueil de Joseph soit brisé. C'était pour que son ego soit brisé. C'était pour que Joseph s'humilie. Et lorsque nous allons plus loin, il dit à ses frères que ce n'est pas vous qui m'avez envoyé ici, mais c'est Dieu qui m'a envoyé ici pour vous sauver. Parce que Joseph était brisé. Il ne se voyait plus au-dessus de ses frères, mais il se voyait serviteur de ses frères. C'est à là que Dieu veut nous envoyer. L'humilité. Le thème de ce matin, c'est venons et acceptons l'école de Dieu. Venons et acceptons l'école de Dieu. Nous venons à l'église, mais est-ce que nous sommes prêts à accepter l'école de Dieu? Lorsque nous lisons le parcours de Joseph, c'est un parcours idéal pour comprendre l'école de Dieu. Quand Dieu veut nous envoyer loin, il prend le temps de nous préparer. Il prend le temps pour qu'on soit des modèles. Parce que lorsqu'il parle dans le livre de Genèse,
Il dit dominer. C'est-à-dire que Dieu, au travers de toi, veut établir son règne sur la terre. Et tu dois dominer. Mais tu ne peux pas dominer si tu as encore tes mentalités. L'école de Dieu est un temps pour nous préparer. Est un temps pour nous forger. Et dans cette école de Dieu, il y a plusieurs choses. Il y a le fait que nous venons à l'église pour apprendre des enseignements. Il y a le fait que nous venons à l'église pour apprendre les oracles de Dieu. Et il y a aussi les expériences personnelles que nous pouvons avoir en dehors de l'église. C'est-à-dire la méditation de la parole de Dieu, la prière, le jeûne personnel, les enseignements personnels. Et c'est toutes ces choses-là qui nous permettent, avec l'intimité avec le Saint-Esprit, c'est toutes ces choses-là qui nous permettent d'aller loin. Et dans cette école de Dieu, il y a aussi des examens. Bien aimé, lorsque tu es dans une école de formation, il arrive le moment où tu passes des examens, de BPC, de baccalauréat, pour franchir l'étape. Et dans l'école de Dieu, c'est la même chose. C'est-à-dire, lorsque tu viens, lorsque tu apprends, à un moment donné, il faut que tu passes certains examens. Il faut que tu passes des épreuves. Pour être sûr que tu peux franchir notre cap. Parce que la vie chrétienne, lorsqu'on est, il faut qu'on grandisse. Il faut qu'il y ait des jeunes gens. Il faut qu'il y ait des petits-enfants, des jeunes gens et des pères. Donc à un moment donné, lorsque tu arrives dans la vie chrétienne, il faut que tu grandisses. Et pour grandir, il faut que tu passes les examens de Dieu. Il faut que tu passes les examens de Dieu. Et sache qu'à chaque épreuve, Dieu veut t'envoyer quelque part. À chaque épreuve, Dieu veut t'envoyer à une autre étape de ta vie. C'est comme ça que Dieu marche. Lorsque Jésus était rempli du Saint-Esprit, la Bible déclare qu'il a été conduit dans le désert. Et lorsque il est sorti victorieux dans le désert, il est allé à une autre dimension. Il était rempli du Saint-Esprit. Il n'y a pas d'élévation sans que tu ne passes véritablement dans l'école de Dieu. Il n'y a pas d'élévation sans que Dieu te prépare véritablement à ce que tu deviennes un modèle. Il n'y a pas d'élévation. Il n'y a pas d'élévation. Et lorsque Dieu te fait passer une épreuve, il veut révéler un nom. Parce que Dieu a plusieurs facettes. Vous voyez Anne, qui était stérile. Mais elle a compris que c'était le Dieu de la fécondité parce qu'elle était stérile. Donc à chaque étape, Dieu veut te révéler quelque chose. Il est le Dieu qui pouvoir. Il est le Dieu de justice. Il est le Dieu de paix. Mais il faut qu'il te révèle ces choses. Parce que si tu ne révèles pas ces choses, tu ne pourras pas en parler mieux. Tu ne pourras pas en parler mieux. Regardons un peu Joseph de Marie. Il apprend que sa fiancée est enceinte. La Bible dit qu'il veut la laisser secrètement. Mais un ange vient lui parler. Parce que Joseph a eu cette épreuve. Il est rentré dans la dimension angélique. Il a commencé à parler avec les anges. C'est-à-dire, à chaque épreuve, il y a un niveau où Dieu veut t'envoyer. Si tu as saisi ces choses, tu seras toujours dans le repos. Dieu utilise plusieurs méthodes. Ça peut être la maladie. Ça peut être des situations, la stérilité. Ça peut être le divorce chronique. Ça peut être même des personnes que tu connais, que Dieu va utiliser pour te forger un caractère. Regardons l'histoire de Pénina lorsque nous lisons 1 Samuel 1. La Bible déclare que Elkanah allait chaque année pour offrir des sacrifices. Donc un pasteur avec ses fidèles. Avec ses fidèles qui sont composés de ses enfants et ses deux femmes. Qui chaque année partaient offrir un sacrifice à Dieu, à Silo. Mais parmi ces deux femmes, il y avait Pénina et il y avait Anne. Pénina qui mortifiait Anne. Pourquoi? Parce que Anne n'enfantait pas. Bien aimé, je vais te dire ce matin que aussi longtemps que tu as une grande destinée, Dieu enverra toujours à côté de toi des Pénina. Aussi longtemps que tu dois accomplir quelque chose pour Dieu, il enverra des Pénina. Amen. La Bible dit que Pénina mortifiait Anne. Mais ils étaient chrétiens dans la même église. Mais elle mortifiait Anne.
Anne était un instrument entre les mains de Dieu. Parce qu'en Anne, il y avait un Samuel qui dormait. Amen. Pénina va mortifier Anne. Mais pourquoi Pénina mortifie Anne? Est-ce que Pénina mortifiait Anne parce que Anne n'enfantait pas? Non. Pénina mortifiait Anne parce que Anne devait s'élever. Parce que Dieu lui a dit qu'il faut que cette fille-là se lève. Et il faut qu'elle se lève, cette fille, parce qu'elle a quelque chose en elle que je dois utiliser. Amen. Anne a mortifié Pénina. Mais lorsque tu as quelque chose en toi, Pénina viendra te mortifier. Amen. Pénina viendra te froisser. Pénina viendra te briser. Pénina viendra blesser ton âme pour que tu te lèves. La Bible dit, lorsque Pénina la mortifiait, elle pleurait. Elle ne mangeait plus. Mais lorsque tu es mortifié, tu abandonnes Dieu. Tu refuses de venir à l'église. Et tu pleures. Parce qu'Anne aimait se lamenter. Elle n'avait pas un bon caractère. La Bible dit lorsque son père, son mari donne une portion, on lui donne 2 portions. On l'aimait. Voyez bien aimé, le qu'on fait parfois. Lorsque dans nos familles, nous aimons un enfant plus que l'autre. Cet enfant, nous finissons par le gâter. Parce qu'il sera orgueilleux, il va se voir au-dessus de ses frères. Et c'est ce que Elkanah faisait. Et lorsqu'il aimait Anne, que Pénina, Anne avait un égo qui était monté. Elle avait de l'orgueil. Elle était fière d'elle. Et elle se lamentait. Il suffisait qu'on la touche un peu, elle se lamentait. Pourquoi? Parce qu'elle savait qu'elle avait un défenseur qui était son mari. Aussi longtemps que tu vas voir des hommes comme étant tes défenseurs, Pénina va continuer de mortifier. Et ta situation reste la même. La Bible dit pas que chaque année ils allaient à Silo. Mais sa situation n'avait pas changé. Parce que Pénina pleurait. Elle refusait de manger. Je vais te dire ce matin, quoi qu'il arrive dans ta vie chrétienne, il ne faut jamais refuser de manger. Il ne faut jamais refuser de manger. Quoi qu'il arrive dans ta vie, est la révélation que c'est Dieu qui envoie Pénina pour me donner un caractère. Nous sommes parfois amenés à diriger. Nous sommes parfois amenés à être des leaders. Mais pour que tu sois un leader, il faut passer par le feu de Dieu. Si tu ne peux pas accepter cela, et qu'au premier coup de bâton, tu cherches à partir, tu cherches à fuir, tu cherches à abandonner les choses de Dieu, ou tu cherches à abandonner ce que tu as commencé, sache que tu n'es pas dans la révélation de Dieu. Amen. Parce que Dieu prépare les champions. Amen. Dieu prépare des hommes de modèles. Dieu prépare des hommes qui vont influencer le monde. Dieu prépare des hommes qui vont régner. Parce que Dieu veut régner, mais au travers des hommes. Parce que la Bible déclare qu'il a remis la terre au Fils de l'homme. La terre est à nous. Dieu ne peut pas venir régner sans nous. Dieu doit venir régner avec nous. Et ce qui va changer l'histoire d'Anne au verset 9, toujours dans le 1 Samuel 1, la Bible déclare que Anne se leva. Anne s'est levée. Elle est allée prier Dieu. Parce qu'Anne a compris, aussi longtemps que je me fâche, aussi longtemps que je refuse de manger, je fais du mal à qui? Parce que ma situation ne change pas. Et elle est allée prier Dieu. Elle a prié de longues heures. Elle a fait des vœux à Dieu. Et l'homme de Dieu lui a dit que ta prière, que Dieu exauce ta prière. Elle dit, je reçois. Mais la Bible dit que son visage changea. Et Anne a commencé à manger. Elle n'avait pas encore reçu l'enfant. Mais elle avait la révélation. Elle avait eu la révélation que ma situation va changer. Et que Dieu a déjà accompli ma situation parce que j'ai décidé de me lever. Amen. Quand Anne a décidé de se lever, la Bible dit que l'année qui a suivi, elle a enfanté. L'année qui a suivi, elle a enfanté. La grande destinée appelle le Pénina. La grâce que Dieu a déposée en toi appelle quelqu'un qui va te mortifier. Tu peux avoir des grâces. Tu peux avoir des dons spirituels. C'est bien beau. Mais Dieu a besoin de ton caractère. Amen. Dieu a besoin de laver ton caractère. Amen. Pour que tu ne sois pas la personne qui pleurniche.
mais que tu sois la personne courageuse. Amen. Et Dieu enverra des péninas. Dieu enverra des gens qui vont te mortifier. Parce qu'il y a des personnes à l'église qui ne veulent même pas qu'on les touche. Quand tu les touches, ah non, il a touché ceci, il a touché cela. Non. Dieu n'accepte pas ce genre de personnes. Dieu accepte des gens, des personnes qui vont s'élever. La Bible déclare que les fondements sont ébranlés. Quand rien ne va dans ta vie, bien-aimé, où vas-tu? Tu vas te confier aux hommes ou tu vas dans la présence de Dieu? Amen. Aussi longtemps que tu te confies aux hommes, ta situation ne change pas. Amen. Pierre était emprisonné, mais il était couché entre des soldats parce qu'il avait foi que son Dieu allait régler le temps. Le Saint-Esprit disait à Paul, ne va pas là parce qu'il y aura des tribulations. Mais Paul y allait. Quand tu es rempli de l'Esprit de Dieu, la mortification des péninas ne peuvent rien te faire. Quand tu as une communion parfaite avec le Saint-Esprit, tu n'es plus influencé par les réalités de ce monde. La Bible dit que Étienne était lapidé, mais il voyait la gloire de Dieu. Il voyait Jésus-Christ arrêté à la droite du Père, parce qu'il était rempli de l'Esprit de Dieu. Bien-aimé, aussi longtemps que tu réponds aux attaques, il y a encore la chair qui parle au-dedans de toi. Aussi longtemps que tu réponds aux attaques, aussi longtemps que tu réponds aux péninas, et que tu refuses de manger, que tu refuses de prier, et que tu abandonnes les choses qui ont été confiées, il y a encore la chair qui fonctionne en toi. Étienne était rempli. La Bible dit qu'il implorait Dieu. Il implorait la miséricorde de Dieu pour les gens qui le lapidaient. C'est-à-dire, lorsque tu atteins cette dimension, avec le Saint-Esprit, tu vas prier pour tes ennemis. Amen. Tu vas prier pour ceux qui te mortifient. Amen. Tu vas prier pour ceux qui cherchent ta mort. Tu vas leur demander simplement que Dieu ouvre les yeux. Amen. Pour qu'ils saisissent ce que toi tu as saisi. Amen. Amen. Nous devons avoir une communion véritable avec le Saint-Esprit. Paul était en prison. Mais Dieu lui dit, prends courage. Je suis avec toi. Ils ne mettront pas la main sur toi. Mais tu dois aller. Bien aimé, ce n'est pas la situation de Paul qui intéressait Dieu. Mais Paul était un instrument entre les mains de Dieu. Paul était un instrument entre les mains de Dieu. Il souffrait. Mais Dieu lui dit, ça ne peut rien te faire. Je veux te dire ce matin que la situation que tu traverses n'est pas pour la mort. Mais c'est pour que le nom de Dieu soit glorifié dans ta vie. La situation que tu traverses n'est pas pour la mort. Mais qu'au travers de cette situation, Dieu va glorifier son nom. Amen. Si tu as compris cette vérité, Amen. Tu seras un homme heureux. Amen. La situation que tu traverses n'est pas pour la mort. Dieu ne pouvait pas délivrer Paul de la prison. Est-ce que Dieu était obligé de venir lui dire, prends courage, je suis avec toi? Non, Dieu pouvait le libérer. Mais s'il le libérait, il n'allait pas aboutir à la mission. Bien aimé, il y a des gens, même dans ce monde, qui sont emprisonnés, à tort ou à travers. Amen. Mais qu'ils arrivent en prison, et Dieu leur dit, tu dois évangéliser ceux qui sont autour de toi. Voilà. Il devait évangéliser, voilà pourquoi Dieu a demandé qu'il parte, Dieu a permis qu'il soit en prison. Amen. Ça ne veut pas dire que Dieu les avait abandonnés. Amen. Dieu ne l'a pas abandonné. Mais je veux dire que dans le royaume de Dieu, dans l'école de Dieu, tous les coups sont possibles. Amen. Tous les coups sont possibles. Amen. Est-ce que ce matin tu es prêt à aller avec Dieu? Tous les coups sont possibles dans l'école de Dieu. Amen. Tout est possible. Dieu peut tout faire. Il peut tout faire, c'est Dieu. Quelles sont les raisons d'accepter l'école de Dieu? Quelles sont les raisons d'accepter? Pourquoi il faut accepter l'école de Dieu? Pourquoi il faut accepter d'être brisé? Pourquoi il faut accepter ce genre de choses? Pourquoi? C'est le problème. Vous voyez, nous tous ici, si on nous demande, nous avons accepté Jésus, que nous dirons oui. Mais la différence, c'est qu'il y en a d'autres qui acceptent et il y en a d'autres qui refusent. Il y en a d'autres qui acceptent, il y en a d'autres qui refusent. Se disant Dieu tarde et moi je vais agir. Frère, le plus bel or sort de la bouffe. Amen. Alléluia. Amen. Si tu veux devenir or pur, il faut que tu sortes de la bouffe. Amen.
La vie chrétienne est passionnante, mais elle est très complexe. Amen. La vie chrétienne, c'est une vie de sacrifice. Lorsque Jésus croit ce jeune riche et qu'il lui demande, il demande à Jésus, qu'est-ce que je dois faire pour lutter? Jésus lui dit, il lui cite le commandement. Il dit, j'ai tout fait. Il lui dit, abandonne tes biens, vends-les aux pauvres et rejoins-moi. Bien aimé, le problème que nous avons chrétiens, c'est qu'il y a des choses que nous n'avons pas envie d'abandonner. Amen. C'est ça. Alléluia. Amen, papa. Bien aimé, tu ne peux pas venir avec les vieux vêtements et puis espérer porter le manteau royal. Amen. Ce n'est pas possible. Amen. Non. Amen. Ça ne peut pas être possible. Bien aimé, même quand tu es invité à un mariage, quand tu quittes le travail, tu prends le temps de te laver, d'enlever le vêtement et de porter un habit royal pour aller au mariage. Donc lorsque Dieu nous invite dans son royaume, c'est une cérémonie. C'est un événement glorieux. Et nous devons porter des habits royaux. Mais on ne peut pas porter nos vieux vêtements. On ne peut pas avoir nos vieilles mentalités. Pour venir. Ça ne marche pas. Ça ne peut pas fonctionner. Amen. Et lorsque Jésus lui a dit, la Bible déclare, attristé, il est parti. On est triste. Parce qu'on ne veut pas abandonner ce qu'on aime. Quand tu aimes ta femme, parfois tu abandonnes des choses pour elle. Si tu dis que tu aimes Dieu, il faut accepter d'abandonner ce qui te retient aujourd'hui. Amen. Ce qui te retient aujourd'hui, ce qui t'empêche d'avoir une relation véritable avec lui. Si tu l'aimes, tu vas abandonner. Amen. Alléluia. Amen. La première raison, l'école nous permet de fonctionner du haut vers le bas. Je peux avoir 3 personnes rapidement. Je vais leur expliquer. Je vais expliquer rapidement pour que vous compreniez. Vous comprenez. 3 personnes. L'école nous permet de fonctionner du haut vers le bas. Et non du bas vers le haut. Comme j'ai dit, lorsque nous arrivons avec notre mentalité. Tu peux avoir 3 personnes? Tu peux te lever, s'il te plaît? L'école nous permet de fonctionner du haut vers le bas. L'école de Dieu. Avec le Saint-Esprit, qui est l'enseignant principal. Donc, qui nous enseigne. La Bible déclare qu'il est le conducteur. La Bible déclare qu'il est l'enseignant. La Bible déclare qu'il est l'annonciateur. La Bible déclare qu'il te rappellera toutes choses. Tout ce que Jésus t'a dit. Il est celui qui peut t'enseigner. Alors, dans l'école de Dieu, ton enseignant, c'est le Saint-Esprit de Dieu. Amen. Voilà pourquoi Jésus pouvait dire, il est avantageux pour vous que moi je m'en aille. Bien aimé, lorsque tu nais dans ce monde, avec la nature adamique, tu fonctionnes corps, âme et esprit. Tu fonctionnes corps, âme et esprit. C'est-à-dire que tu es né, tu es un homme animal. Tu ne connais pas les choses de Dieu. Et le corps qui est en contact avec l'environnement, par ses 5 sens. Donc le goûter, la vue, l'oreille, l'audition, le toucher. Voilà les 5 sens qui sont en contact avec les réalités humaines, les réalités environnementales. Et lorsque le corps reçoit une information, elle va ramener l'information à l'âme qui est au milieu. Et nous savons que l'âme est le centre de nos désirs, de nos émotions, de nos sentiments. Et comme on a l'esprit qui est là, qui n'est pas régénéré, parce que l'esprit n'est pas né de nouveau, on est assujetti par l'âme. Et lorsque l'œil, qui est le corps ici, va voir peut-être une femme très belle, le corps va amener l'information à l'âme. Donc par la convoitise va amener l'information à l'âme. L'âme qui va dire, ok, donc on doit faire quelque chose. Et comme l'esprit n'est pas régénéré, l'âme va apporter, parce que l'âme c'est l'âme qui apporte la vie au corps. L'âme va dire au corps, il faut que tu partes draguer cette femme, et même si tu ne l'as pas mariée, il faut que tu te retrouves dans le lit avec elle. Donc tu vas commettre la fornication. Tu vas commettre l'impudicité. Ça c'est ce que l'âme va faire. Parce que l'âme a ses désirs qui sont contraires à la volonté de Dieu. Alléluia. Amen. Et lorsque tu es dans l'école de Dieu et que tu acceptes que le Saint-Esprit te forme, qu'est-ce qui va se passer? Tu vas fonctionner esprit, âme et corps. C'est-à-dire ton esprit qui va recevoir le Saint-Esprit ici. Amen. Ton esprit qui reçoit le Saint-Esprit, donc qui est régénéré, qui est devenu un homme nouveau, qui est devenu un homme intérieur parce que tu lis beaucoup la Bible. Tu prends le temps de pouvoir grandir. Donc ton homme intérieur ici va grandir.
Et l'esprit qui reçoit de Dieu parce qu'il est en communion avec Dieu parfaitement, il faut que l'esprit qui reçoit la vie divine. Parce que lorsqu'on parle de la vie éternelle, c'est la vie de Dieu. Quand on dit la vie éternelle, c'est la vie de Dieu. Donc lorsque l'esprit reçoit cette vie éternelle, il faut qu'elle la communique au corps. Mais pour que l'esprit communique au corps, il faut que l'esprit passe par l'âme. Est-ce que vous comprenez? Amen. Or, nous savons que l'âme a les désirs contraires aux choses de Dieu. L'âme refuse les choses de Dieu. L'âme dit non, moi je dois aller en boîte. Non, moi je dois faire ceci. C'est-à-dire l'âme fait tout ce qui est contraire à la volonté de Dieu. Mais comment cette vie divine va passer de là à là? C'est là que nous parlons de la mort. Il faut que cette âme qui est là meure. Il faut qu'elle renonce à elle-même. Il faut qu'elle soit brisée. Il faut qu'elle meure. En ce moment, la vie divine pourra arriver là. Alléluia. Amen. Donc il faut que l'âme meure. Et c'est là le problème. C'est là. C'est là le problème. Non, il ne va pas mourir. C'est là le problème. C'est là le problème. C'est-à-dire là, il faut que la vie soit communiquée au corps. Amen. Tu viens à l'église, tu reçois. Amen. Mais tu te rends compte que, même si on t'enseigne, tu n'arrives pas à le suivre. Pourquoi? Parce qu'il y a un combat. L'âme dit non. C'est vrai, esprit, tu m'as dit quelque chose. Mais attends d'abord, moi j'ai mes désirs. Je ne veux pas laisser passer cette vie divine. Parce que si cette vie arrive au corps, je ne vais plus voler. Je ne vais plus mentir. Je ne vais plus tricher. Parce que je reçois la volonté de Dieu. C'est-à-dire quand Dieu parle, ça descend directement. Et mon corps exécute. Donc il faut la mort. C'est cette mort-là que l'école de Dieu fait. Amen. Alléluia. Est-ce que vous pouvez partir? C'est cette mort-là que l'école de Dieu fait. Voilà pourquoi David, lorsqu'il parlait dans le livre de Psaume 105, 103 au verset 1, 5, il ordonne son âme à bénir l'Éternel. Il ordonne son âme. On peut le lire, mais d'ici de la trouver. Il ordonne son âme à bénir l'Éternel. Il ordonne son âme. Vas-y. 1 à 5. J'ai la parole du Seigneur. Amen. Mon âme bénit l'Éternel. Que tout ce qui est en moi bénisse son Saint-Nom. Que tout ce qui est en moi bénisse son Saint-Nom. Mon âme bénit l'Éternel. Mon âme bénit l'Éternel. Et n'oublie aucun de ses bienfaits. Et n'oublie aucun de ses bienfaits. Il parle à son âme. Celui qui pardonne toutes tes iniquités. Celui qui pardonne les iniquités de l'âme, parce que c'est l'âme qui pêche. Ce n'est pas l'esprit. Qui guérit toutes tes maladies. Qui guérit toutes les maladies, c'est l'âme qui est malade. Celui qui délivre ta vie de la fosse. Celui qui délivre ta vie de la fosse. Qui te couronne de bonté. Qui te couronne de bonté. Et de miséricorde. Celui qui rassasie de bien ta vieillesse. Celui qui rassasie de bien ta vieillesse. Qui te fait rajeunir comme l'herbe. Qui te fait rajeunir comme l'herbe. Il parle de l'âme. À un moment donné, il faut arriver à parler à ton âme. Il faut ordonner ton âme à obéir aux choses de Dieu. Mais il faut que tu sois un esprit régénéré. Il faut que tu aies une vie de relation véritable avec le Saint-Esprit. Il faut que tu aies une vie de prière. Il faut que tu aies une vie de méditation. La Bible déclare que la parole est puissante et efficace. Plus puissante qu'une épée à double tranchant. C'est elle qui sépare âme et esprit. Si tu n'es pas assis dans la parole de Dieu, comment est-ce que ton corps, ton âme peut être séparée de ton esprit? Ce n'est pas possible. Donc il faut avoir une véritable vie. Dans l'école de Dieu, il faut apprendre les cours. Il faut réussir ses examens pour aller loin. Parce que l'âme ne va pas te laisser. Et le combat que nous avons, c'est avec l'âme. Mais David a compris. Il parle à son âme. Et à un moment donné, il y a peut-être des choses que tu n'as pas envie de faire. Paul a dit, quand je veux faire du bien, c'est le mal que je fais. Mais c'est l'âme qui lui fait faire. Parce qu'il n'avait pas encore de domination sur l'âme. Mais quand il a compris ces choses, il est devenu un champion. Il faut que tu parles à ton âme. Parce que l'âme est morte. Parce que Jésus-Christ a crucifié ses œuvres à la croix. Si tu rentres dans cette réalité, tu peux comprendre que tu luttes pour rien. Mais Jésus a déjà tout fait. Il faut simplement que tu rentres dans cette réalité. Où Jésus a déjà sacrifié, crucifié toutes ses œuvres mortes à la croix du Golgotha.
La Bible dit dans le livre de Romains, 8 au verset 1, moi je prends la version Mathilde Bible, il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ, lesquels ne marchent point selon la chair, mais selon l'esprit. Lui, second, dit simplement, il n'y a point de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Mais il continue pour dire ceux qui marchent non selon la chair, mais selon l'esprit. Quand tu marches selon l'esprit, c'est en ce moment il n'y a plus de condamnation. Mais si tu marches dans la chair, tu es toujours condamné. Donc ce soir, il faut comprendre que ton âme peut t'empêcher d'atteindre ta destinée. Alléluia. La deuxième raison, c'est que Dieu veut que tu sois un vase d'honneur, sanctifié. Voyez un vase d'honneur. Dans la maison, lorsque Paul parle, il dit qu'il y a deux types de vases. Il y a des vases d'honneur et il y a des vases à usage vil. C'est-à-dire qui ne sert à rien. Et le vase d'honneur, c'est lui qui est sanctifié, purifié. C'est lui qui est utile à son maître. Donc dans l'école de Dieu, Dieu va te sanctifier. Dans l'école de Dieu, Dieu va faire de toi un vase d'honneur. Et tu seras utile à lui. Tu seras un véritable instrument entre ses mains. Donc accepter l'école de Dieu, c'est accepter de devenir des vases d'honneur entre les mains de Dieu. Amen. Et l'école va faire de toi un modèle, un homme intègre. Un homme intègre. Un modèle. C'est-à-dire dans la société, partout, on parlera du bien de toi. Parce que tu es passé par l'école de Dieu. Lorsque nous voyons Daniel et ses amis, ils étaient en captivité, ils étaient prisonniers. Mais la Bible déclare dans le chapitre 1 que Daniel refusa de se souiller des mains du roi. Quelle intégrité. Tu es en captivité, tu es esclave. On te propose de manger le plat du roi. Et tu dis non, que tu refuses de te souiller. Parce que Daniel avait confiance en son Dieu. Daniel avait confiance en son Dieu. Jusqu'à ce que le roi arrive à louer le Dieu de Daniel. Lorsque nous lisons Daniel 3 avec ses amis qui ont refusé d'adorer la statue. Vous voyez, lorsqu'on parle d'une statue, une grande statue que les personnes de plusieurs langues viendront adorer, c'est le monde actuel dans lequel nous sommes. Amen. La Bible déclare que les gens étaient contre lui, contre Daniel, parce qu'il priait son Dieu. Il va arriver des moments où les gens vont nous empêcher de prier notre Dieu. Amen. Donc c'est dès maintenant qu'on doit se préparer. Amen. Parce que cette statue qui a été montée, c'est les choses qui vont se passer. Amen. Parce que lorsque vous prenez le livre de Daniel et l'Apocalypse, c'est la même chose. C'est la même chose que ça montre. Pour dire que cette statue que Nebuchadnezzar a élevée, c'est cette statue-là que le monde entier va adorer pour finir. Et lorsque le monde entier va adorer, ceux qui ne vont pas adorer seront persécutés. Ceux qui ne vont pas adorer seront lapidés. Ceux qui ne vont pas adorer seront mis même dans la fournaise ardente. Mais il faut que tu sois un homme de foi, ayant passé par l'école de Dieu, pour que tu puisses dire au roi, oh roi, vis éternellement. Si notre Dieu ne nous délivre pas, ce soir nous allons aller dîner avec lui. Quelle foi, bien-aimé. Quelle foi, bien-aimé. Quelle foi, bien-aimé. Mais il fallait des gens qui connaissent Dieu, qui sont passés par l'école de Dieu. Comprendre que même on peut te jeter dans une fournaise ardente. Mais te rappeler de cette parole d'Ésaïe qui dit, même si tu traverses le feu, les flammes ne t'embraseront pas. Parce que je suis avec toi. Mais il faut avoir la révélation. Si tu n'as pas la révélation, c'est parce que tu n'as pas un homme de parole et de prière. Comment la foi va venir? Elle vient de ce que tu entends. Si tu entends que les mauvaises choses, est-ce que tu peux baser ta foi sur ces choses-là? Ils ont parlé au roi. C'est comme si tu parles à Macron. Macron vit éternellement. Mais je n'irai pas là où tu veux. Parce que moi, je ne vais pas me prosterner devant mon Dieu. Imaginez un peu la séquence. Mais ils étaient sereins, les trois amis de Daniel. Shadrach, Meshach, Abednego. La Bible dit qu'on les a mis dans la fournaise ardente à cause de leur intégrité. Voilà ce qui va se passer. Le roi arrive, surpris dans son sommeil, réveillé dans son sommeil par Dieu, pour lui dire, va voir ce qui se passe. Il dit, je vois 4 personnes qui marchent au milieu du feu. Je vois 4 personnes qui marchent au milieu du feu. Et il y a un qui a le visage du Fils de Dieu. Bien-aimé, si Dieu doit s'élever dans ta vie, il faut que tu sois un homme intègre. Amen. Et il faut que tu marches dans l'intégrité.
Il faut que tu sois un modèle. Amen. Il faut refuser les compromis. Amen. Amen. Il faut refuser les compromis. Alléluia. Un homme intègre refuse les compromis. Tu n'as pas besoin de faire des coups bas pour avoir de l'argent. Amen. Tu n'as pas besoin de te compromettre au travail pour avoir quelque chose. Amen. Tu n'as pas besoin de ça, bien-aimé. Tu n'as pas besoin. Même utiliser les papiers de quelqu'un d'autre pour travailler, tu n'as pas besoin. Amen. Parce que c'est Dieu qui t'a envoyé ici. Amen. Il est capable Amen. de changer ta situation. Amen. Amen. Lorsque nous aimons la facilité, nous accouchons de Samuel, de Ismaël. Lorsque nous voulons aider Dieu, il y a Ismaël qui vient. Et Ismaël nous crée tout le problème. Parce qu'à un moment donné, nous avons voulu aider Dieu. Dieu a dit ça. Mais le Dieu qui t'envoie en Europe, Amen. n'est-il pas capable de donner de séjour? Le Dieu qui t'envoie ici en Europe, tu as dit, j'ai entendu Dieu, des prophéties sont tombées, que je dois aller en Europe. N'est-il pas capable de te donner un titre de séjour? Bien-aimé, n'est-il pas capable? Amen. S'il ressuscite de mort, s'il t'a sauvé en donnant son fils à la croix, qu'est-ce que titre de séjour pour lui? Amen. Tant qu'on est dans les compromis, on ne réalise pas les choses de Dieu. Tant qu'on est dans les compromis, on ne peut pas réaliser les choses de Dieu. Il faut accepter les choses de Dieu. Parce que si Dieu t'a envoyé, il sait par quel chemin tu passes. Amen. Il sait où il va t'envoyer Amen. pour que ce que tu veux sorte. Amen. Dieu te dit que tu vas travailler en Europe et tu n'as pas de titre de séjour. Mais pourquoi tu t'inquiètes du fait que tu n'as pas de titre de séjour? Mais tu ne t'inquiètes pas du fait que tu vas travailler. Mais regarde à la finalité. Ne regarde pas ce qui va se passer là. David a dit, je lève mes yeux vers l'Éternel. Mon visage n'est point couvert de honte. Mon regard de son point couvert de honte. Et mon visage rayonne de joie. Aussi longtemps que tu fixes Dieu, tu ne fixes pas tes réalités. Amen. Et ton visage rayonne toujours de joie. Donc on voit un frère et une soeur qui est toujours contente, qui est toujours heureuse. Non pas une joie apparente, mais une véritable joie qui sort de ton cœur. Pourquoi? Parce que tu as reçu les choses de Dieu. Amen. Tu fixes Jésus. Avance. Quand tu fixes Jésus, quelqu'un qui fiche Amen. Amen. n'a pas le temps de regarder derrière. Amen. Dieu leur a dit, allez-y, je suis avec vous, dans le désert. Colonne de nuée, colonne de feu. Mais la Bible déclare, lorsque les Égyptiens arrivent, ils ont commencé à avoir peur. Pourquoi? Parce qu'ils ont regardé derrière. Aussi longtemps que tu vas regarder derrière, tu seras toujours attristé. Ton visage ne va pas rayonner de joie. Tu iras à l'église, mais les païens se moqueront de toi. Amen. Est-ce qu'il a un Dieu? Il parle de ce Dieu, mais est-ce qu'il l'a véritablement? Amen. Bien-aimé, l'intégrité nous élève. Daniel a été élevé. Joseph a été élevé. Mais Shadrach, Abednego ont été élevés. Parce qu'ils ont été intègres. Dans un territoire étranger. Dieu est capable de t'élever ici en Europe. Si tu es intègre dans tes voies. Il est capable. Le Dieu que je prie, il est capable de t'élever. Si tu ne regardes pas à gauche et à droite. Alléluia. Amen. Ils ont été élevés captifs. Sont devenus gouverneurs. À cause de leur intégrité. Quand Dieu voit ton intégrité, quand tu acceptes l'école de Dieu et que tu deviens intègre, Dieu est obligé de t'élever. La Bible dit que le roi a pris un décret pour dire que désormais celui qui insulte le Dieu de cette loi, il sera lapidé. Bien aimé, il faut que les gens prennent le décret pour ton Dieu. Il faut que le monde prenne le décret pour ton Dieu. Il faut que le monde prenne des décrets. Il faut que l'administration ici prenne des décrets. Pour dire à quelque chose que nous avons envie d'avoir. Parce que tu es un homme intègre. Arrête les compromis, bien-aimés. L'école va t'envoyer à renoncer à toi-même. L'école va t'envoyer à être humble, à être obéissant. Lorsque nous lisons Philippiens 2, 5, 11, on parle de Jésus-Christ qui a été souverainement élevé. Il a été souverainement élevé à quel moment? Lorsqu'il s'est humilié. Lorsqu'il a renoncé à lui. Il s'est dépouillé de sa gloire et de sa seigneurie. Il a accepté de se faire serviteur. Il a accepté de marcher avec les hommes. Il a accepté de prendre nos souffrances. Il a renoncé à sa gloire. Renonce à ce qui te retient ce matin.
Renonce à ce qui te retient, ce qui t'empêche de véritablement connaître Dieu. Ce qui t'empêche d'être élevé. Renonce à cela. Quand tu acceptes les côtés de Dieu, le renoncement commence. Dieu va t'aider à renoncer à beaucoup de choses. Dieu va t'aider à mourir à toi-même. C'est-à-dire ton je meurt, ton moi meurt. Et tu ne regardes maintenant qu'à Dieu. Parce que tu sais que sans lui, tu n'es rien. La Bible dit que Jésus était humble, l'humilité. Il était humble. C'est-à-dire c'est le caractère de celui qui voit les autres supérieurs à lui. Il a lavé le pied de ses serviteurs, de ses disciples. Il dit que celui qui veut être grand, qu'il soit comme serviteur. C'est l'image de l'humilité. L'école va te rendre humble. L'école va enlever l'orgueil en toi. L'école va t'empêcher d'être orgueilleux. Parce que l'orgueil brise les choses de Dieu dans ta vie. La Bible dit que Dieu résiste aux orgueilleux. Amen. Non, moi, on ne me dit pas ce genre de choses. Moi, je sais que je suis très coléreuse. Moi, je ne peux pas, on ne peut pas te dire ça. Tant que cette chose est en toi, tu n'es pas encore passé par l'école de Dieu. Amen. Tant que cette chose est encore en toi, tu n'es pas encore passé par l'école de Dieu. Amen. Tu vas renoncer aux œuvres mortes quand tu passes par l'école de Dieu. Donc j'ai parlé des œuvres mortes. C'est la jalousie, c'est les critiques, c'est la fornication, c'est les faux jugements. C'est vraiment toutes ces choses qui ne sont pas bien devant Dieu. Amen. Si tu continues de les critiquer, si tu continues de les jalouser, si tu continues de faire des choses malsaines, si tu continues de faire des meurtres. En fait, quand on parle de meurtre, généralement les gens pensent qu'on parle de quelqu'un qui allait tuer forcément. Non. Même les avortements, c'est des meurtres. Les avortements, c'est des meurtres. Et quand tu passes par l'école de Dieu, Dieu va t'aider. Parce que tu vas renoncer aux œuvres mortes. Alléluia. Amen. Il faut qu'on passe par l'école de Dieu. Il faut qu'on passe par l'école de Dieu. Et quand tu passes par l'école de Dieu, tu deviens obéissant. Amen. Et nous savons dans Deutéronome 28 que l'obéissance est la clé de la bénédiction. Il a dit, si tu obéis à ma voix, quel est cet homme qui n'obéit pas et qui est béni? Je ne crois pas. Dieu a dit, si tu obéis à ma voix, voilà ce qui te suit. Donc l'école va te permettre d'être obéissant. L'école va te travailler. C'est-à-dire, si tu étais désobéissant, tu deviens obéissant. L'école va te bâtir. Et tu seras bâti sur le roc. Matthieu 7, verset 24. Tu seras bâti sur le roc, qui est Jésus-Christ de Nazareth. La tempête va venir, le vent va venir, toutes les difficultés vont venir. Mais tu restes inébranlable. Parce que tu es bâti sur quelque chose. Bien aimé, nous bougeons parfois. Nous rétrogradons parfois. Nous abandonnons la foi parfois. Parce que nous ne sommes pas bâtis sur Jésus. Jésus n'est pas le roc de notre vie. Il a dit aux enfants d'Israël, la Bible dit, s'il disait aux enfants d'Israël de passer par la route des Philistins, qui est la plus courte, ils allaient se repentir et revenir en Égypte. Ça veut dire qu'ils allaient rétrograder. Parce qu'ils voyaient qu'ils n'étaient pas prêts. Voilà pourquoi ils les a fait passer par le désert. Donc Dieu te fait passer par son école, dans les épreuves, dans les difficultés parfois, pour que tu sois inébranlable, pour te forger, pour que lorsque la tempête arrive, lorsque le vent souffle fort, tu ne puisses pas bouger. Et même dans la douleur, tu continues d'adorer Dieu. Paul et Silas étaient en prison, enchaînés. Mais la Bible déclare qu'ils adoraient Dieu. Amen. On doit arriver à là. Il faut accepter l'école de Dieu. L'école de Dieu va nous perfectionner, va nous affermir, va nous fortifier, va nous rendre inébranlables. Lorsque Pierre parle dans 1 Pierre 5, 9 à 10, il dit on peut comprendre que la souffrance peut aussi contribuer à nous rendre parfaits, solides, forts, et personne ne pourra nous faire tomber. Amen. La souffrance que tu vis, bien-aimé, va contribuer à te rendre fort, va contribuer à te rendre parfait, va te perfectionner, et tu seras solide. Personne ne pourra te faire tomber. Parce que tu es passé quelque part. Il y a un homme de Dieu qui disait lorsque ta femme n'enfantait pas, et lorsque ta femme enfante, tu reçois l'onction de l'enfantement. C'est-à-dire tous ceux qui n'enfantent pas, quand tu vas prier pour eux, ils vont automatiquement enfanter. Dieu, lorsqu'il te fait passer par ces choses, il veut se relever, il veut te révéler une facette de sa personnalité. Il faut comprendre ces choses. Si tu comprends ces choses, tu ne vas plus, tu vas accepter l'école de Dieu. Amen. C'est vrai, parfois nous disons que Dieu retarde. Mais si Dieu retarde, c'est qu'il y a quelque chose qui n'a pas encore fini de travailler en toi. Mais tu prends le temps, tu prends le temps. Aussi longtemps que Moïse était encore chez Jéthro, cette captivité qui devait faire 400 ans, a fait 430 ans. A fait 430 ans. Parce qu'un instrument était quelque part.
aussi longtemps que nous sommes assis, aussi longtemps que nous refusons l'école de Dieu, la mission que Dieu nous a donnée attend quelque part. Si tu étais venu pour sauver ta famille mourra sans que tu ne fasses quelque chose. Parce que tu refuses l'école de Dieu. Amen. Arrêtons, bien-aimés, et acceptons l'école de Dieu. Amen. Acceptons l'école de Dieu. Il a dit aux enfants d'Israël dans Exode 13, verset 17, il leur dit que demain je serai sur la montagne et que les enfants d'Israël viennent. Mais qu'est-ce qu'il va dire? Il va dire à Moïse, sanctifie-les. Non, Exode 13. Pas que je dise des conneries. Voilà, ça c'est le retour en Égypte. Là où je suis en train de parler, c'est Exode 19. Il va dire sanctifie-les, purifie-les et qu'ils changent, qu'ils lavent leurs vêtements. Si Dieu doit te rencontrer, il y a beaucoup de choses que tu dois lâcher. Nous avons atterri. Donc lorsque tu refuses l'école de Dieu, c'est ce que nous avons dit. C'est quelqu'un qui ne pourra pas être utilisé par Dieu. Tu ne pourras pas être un instrument. Tu ne pourras pas être un modèle dans la main de Dieu. Tu ne pourras pas être un vase d'honneur. Tu vas continuer d'être dans les compromis. Comme parfois Abraham l'a fait, parce qu'il n'avait pas maîtrisé les choses de Dieu. Et donc nous devons chercher à avoir la révélation de Dieu. Nous devons chercher à avoir la révélation du Saint-Esprit. Que le Saint-Esprit nous aide à pouvoir mortifier cette âme qui nous fatigue. Et il faut que tu réalises, bien-aimé, que ces œuvres ont été déjà crucifiées à la croix. Mais il faut que tu rentres dans cette vérité. Il faut que tu rentres dans cette vérité où Jésus-Christ a déjà pris toutes ces choses. Et que tu ne dois plus donner tes membres au péché. Mais que tu dois donner tes membres comme des instruments de justice. Et que ton corps doit devenir un sacrifice saint et agréable à Dieu. On rétrograde vite, comme j'ai dit, lorsque nous refusons l'école de Dieu. C'est-à-dire, pour un moins que rien, automatiquement on rétrograde. Parce que tu ne maîtrises pas, tu as refusé l'école de Dieu. Bien aimé, lorsque Dieu parle à Jérémie encore dans le chapitre 29, verset 11, il dit, je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et de malheur, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner l'avenir de l'espérance. Dieu a de bons projets pour nous. Amen. Bien aimé, tu es assis là. Peut-être que tu as méprisé des hommes. Peut-être qu'aujourd'hui tu ne comprends pas la situation dans laquelle tu es. Mais laisse-moi te dire que Dieu a des projets merveilleux pour toi. Il a des véritables projets pour toi. Il a dit à Jérémie. Et quand tu traverses des temps difficiles, la seule chose que tu dois faire, c'est de ne pas oublier que Dieu est avec toi. Il était une colonne de nuée, une colonne de feu. Il était avec les enfants d'Israël dans le désert. Lorsque c'est Dieu, lorsque tu es dans l'école de Dieu, sache que tu n'es jamais seul à lutter. Amen. Parfois nous nous trouvons seuls. Parfois on se dit qu'il n'y a personne autour de nous. Parce que nous ne voyons pas dans l'esprit. Parce que nous n'avons pas parfois la révélation des choses de Dieu. Donc nous croyons que nous sommes seuls. Or la Bible dit que celui qui m'invoque se rapproche de celui qui m'invoque. Dieu se rapproche de celui qui l'invoque. C'est-à-dire plus tu l'invoques, il se rapproche de toi. Amen. Tu n'es pas seul dans tes difficultés. Amen. Tu n'es pas seul dans les épreuves que tu traverses. Amen. Tu n'es pas seul dans ce que tu traverses aujourd'hui. Dieu est là. Il est là. Tous les héros de la Bible, bien aimés, sont passés par là. Pierre peureux est devenu un Pierre courageux. Parce qu'il a accepté l'école de Dieu. Il a été emprisonné. Abraham l'idolâtre, l'Irakien idolâtre, est devenu le père de la foi. Parce qu'il a accepté. La Bible déclare qu'il espéra contre toute espérance. C'est-à-dire les choses auxquelles on ne peut même pas espérer. Il a espéré. Paul, Saul, de Tarse, l'insensé, il est devenu Paul. Paul qui signifie petit. Et il est devenu un apôtre hors pair à cause de l'école de Dieu. Bien-aimé, la Bible dit que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui ont été appelés selon son dessein. Bien-aimé, je vais te dire ce matin que tu as été appelé selon le dessein de l'Éternel. Alors tout ce qui t'arrive doit concourir à tes bienfaits. Amen. Tout ce qui t'arrive doit concourir à tes bienfaits. Doit t'amener encore dans les hauteurs. Doit t'amener encore à avoir la révélation de ce Dieu que tu as.
Mais non te lamenter. Tu dois continuer encore de chercher Dieu en ayant une véritable relation avec le Saint-Esprit. Acceptons la croix de Jésus, sachant que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir. Acceptons, bien-aimés, les souffrances d'aujourd'hui ne pourront pas être comparées. Imagine tout ce temps qu'on prend en l'église. Si tu n'arrives pas à manifester le règne de Dieu, si tu n'es pas un instrument entre les mains de Dieu, parce que chaque fois tu es en train de te compromettre, parce que tu n'as pas maîtrisé les choses de Dieu, ça serait un gâchis. Voilà pourquoi ce matin, le Saint-Esprit a bien voulu nous donner ce message. Nous devons accepter l'école de Dieu. Accepte de renoncer à ce qui t'empêche de monter. Dis à ton âme d'obéir à la volonté de Dieu, sachant que Christ a déjà porté ces choses à la croix. C'est le message que le Saint-Esprit a bien voulu donner. Est-ce qu'on peut acclamer le roi des rois? Est-ce que tu peux te lever pour acclamer le roi des rois? Si tu es d'accord avec ce message, acclame le roi des rois ce matin.